Le Togo, c'est notre dernier sujet. Le pays a retrouvé une certaine stabilité politique. Propos de Marc Vizy, ambassadeur de France près le Togo. En fin de mission, il quittera le Togo à la fin du mois de ce mois. Il est parti rendre une visite donc au Premier ministre pour lui faire ses adieux. Je suis à la fin de mon mandat ici au Togo. D'ici la fin du mois, je quitterai le Togo avec beaucoup de tristesse parce que le pays m'a beaucoup plu et je pense avoir passé un séjour amical et fructueux. Le Premier ministre m'a reçu très chaleureusement. Une rétrospective des événements qui se sont passés en fin 2017, qui se sont finalement traduits par une série d'élections législatives, municipales et présidentielles. Aujourd'hui, le pays a retrouvé une certaine tranquillité politique, a-t-il déclaré. On va venir à ça tout de suite. Mais avant, peut-être de venir au propos de Marc Vizy, Sylvestre Béni, je voudrais, je sais pas, on va peut-être ouvrir par ce qui fait vraiment l'actualité au Togo. Ces temps-ci, c'est le limogeage, si on peut le dire comme ça, du patron des impôts, Esson Wavana Adoyi. Il n'y a pas eu de raison officielle avancée, mais les liens sont vite faits avec une fastueuse célébration de mariage de son enfant. Hein. Oui, je crois que c'est vrai, vous l'avez dit, il n'y a pas de raison officielle, mais on peut faire la corrélation avec ce qui s'est passé le week-end dernier où il y a eu un mariage pompeux de ce commissaire-là qui a célébré avec faste le mariage donc, de son fils. Et très vite, donc, la sanction est tombée avec... du moins c'est un décret d'une rare violence. Hein. Il a démis de faire ses fonctions. Non, je crois que... on sent que le signataire du décret était fâché. Oui. Là, c'est pourquoi je dis un décret d'une rare violence, parce qu'on sait que le signataire du décret est fâché, hein, et lui aussi, normalement, il ne devait pas faire ce qu'il a fait la dernière fois. D'abord, en tant que militaire, un militaire, c'est la discipline. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il est colonel. Non, et c'est le seul colonel c'est le seul qui a commencé. Par rapport à son poste, parce que au fait, c'est parce qu'il gère la régie financière, et donc dans leur protocole, il faut une certification pour pouvoir diriger des militaires. Parce que c'est pourquoi il a commencé son grade par le ils ont fait cette formation. Il est devenu colonel. 3 mois. Mais c'est trop facile ça. Hein? Une formation de 3 mois, tu deviens colonel. D'ailleurs, tu commences ton grade pas colonel. Non, mais c'est la loi. C'est la loi. C'est la loi. Dans un certain niveau, c'est la loi. Des impôts, des douanes là-bas. Je crois que c'est bien. Maintenant, je crois qu'il a manqué un peu donc de lucidité, hein, parce que ce qu'il a fait là, et puis la sanction est tombée. Il faut saluer cela. Hein. Il faut saluer du moins cette promptitude au niveau donc de l'autorité. Sauf que même si quelque part au fond de moi, je pleure peut-être au fond de moi, pas à cause de lui, mais du fait donc d'être outreux, c'est-à-dire ces jeunes-là qui ont célébré leur mariage et qui vont commencer par se culpabiliser que c'est à cause de notre mariage que le papa a perdu donc son poste de commissaire des impôts. C'est triste, mais c'est la mesure. Si il faut répéter cela, je crois que je vais encourager le chef de l'État dans ce sens-là. Il faut le faire. Ce lien qu'on fait là, hein, je l'ai dit, il n'y a rien d'officiel, mais c'est permis. C'est vraiment la cause, elle est là. Non, mais du moment où l'autorité n'a pas donné de raison. Mais nous, en tant que journalistes, on doit s'en tenir à ça. Il a été limogé, point barre. Mais maintenant, c'est par rapport à ce qui se dit sur les réseaux sociaux, parce que déjà, à la publication de ce décret-là, mais la toile a flambé, et des raisons fallacieuses ont été données. Des gens sont allés jusqu'à dire des trucs qui sont liés à la présidente de l'Assemblée nationale. Je dis attention, parce que là, c'est la vie privée d'une autorité que vous êtes en train de mettre à nu. Il y a une vie privée. Oui, mais non, c'est-à-dire que ici, oui, bien sûr, je le sais, mais par contre, l'autorité a dit que le monsieur est limogé. Tout le monde a vu quand même ces vidéos-là passer. Or, le monsieur lui-même, il était en campagne contre la pandémie
dans son bled à Sokodé. Il a sensibilisé les populations sur les mesures barrières, Notamment la distanciation. les distanciations sociales, le port de masques, l'utilisation de l'eau, et du liquide du gel hydroalcoolique et tout ça. Et subitement, 2 semaines après, c'est lui-même qui organise une fête, un mariage et un anniversaire, simultanément et avec autant de monde. Je crois que, très franchement, l'autorité a tapé du poing sur la table pour une fois, et ça c'est à saluer. Et je souhaiterais vivement que cela se répète, parce qu'il faut respecter la loi. Quand la loi est là, il faut la respecter. Les gens qui étaient à ces 2 manifestations-là, mais ils ont raconté, mais ils ont dansé. Alors que là, on est en train d'interdire même la célébration des fêtes traditionnelles. Parce que ça réunit du monde, mais attends, on n'est pas au-dessus de la loi. On est tous des citoyens. Et à partir de ce moment, l'autorité n'a fait que réagir par rapport à ce qui est considéré comme tel. Et je crois que le débat là est clos. Il a fait sa passation de service. Il y a quelqu'un qui va assumer l'intérim parce que logiquement, ils ont été nommés par rapport à la candidature. Et donc, le mandat doit finir. Après, ils doivent partir. Mais là, malheureusement, par rapport à ce qui s'est passé, la loi n'a pas été respectée. L'autorité a pris une décision. Je crois que c'est bon. En tout cas, en ce qui concerne le non-respect des mesures barrières, il me semble que c'est la 2e fois qu'il y a un limogeage, parce que j'ai cru lire qu'il y a Madame le préfet de Tchamba, limogé dans les mêmes sillages. Oui, pratiquement dans les mêmes sillages, parce que elle a aussi, elle a quand même vu où il y a eu du monde, les gens se sont attroupés et tout ça. Or, c'est une zone où le virus sévit un peu, si nous prenons donc, du moins c'est la cartographie donc, du pays. Donc, elle a payé cher, donc elle a été limogée. Et voilà, c'est la 2e personnalité. Je crois que si le chef de l'État réagit ainsi, et c'est vrai que nous le critiquerons beaucoup plus, moi personnellement, et je l'assume d'ailleurs, et s'il arrive également à prouver ces genres d'actions, nous serons également les premiers à saluer cela. Si on tape donc du poing sur la table et que l'autorité, dans tous les démembrements possibles, s'ils enfreignent donc la loi, il faudrait quand même qu'on puisse sévir. Et maintenant, le chef de l'État l'a fait. Mais sauf que dans ces genres de situations aussi, vous verrez que cette personne-là qui est sanctionnée reviendra d'ici peu, peut-être pas une autre forme, et puis il sera encore dans le jargon du pouvoir. Une porte dérobée. Pas une porte dérobée. Et puis, ne soyez pas surpris que vous retrouvez ce monsieur-là dans le prochain gouvernement. Vous allez juste crier, mais bon, vous allez crier, mais vous ne ferez rien. Non, ce qui est important dans cette décision, il faut le préciser, c'est que l'autorité veut montrer à tout le monde que cette pandémie-là est une réalité et qu'il faut qu'on fasse extrêmement attention. Et donc, on ne doit pas badiner sur les mesures barrières. C'est des mesures qui sont prises internationalement et nationalement. Et donc, l'autorité, aujourd'hui, vous savez, pour payer les salaires, c'est vraiment difficile pour l'État togolais. Mais malgré ça, l'État prend encore des dispositions pour soulager un peu la population. Et donc, il ne faut pas encore créer des situations inutiles, déplorables dans le pays. C'est pour ça que je dis qu'il est très important, par rapport à ce que l'autorité a posé comme acte, que les Togolais comprennent que cette pandémie-là elle est là, sérieusement, c'est une réalité qu'il faut vraiment nous protéger contre. Bien, revenons maintenant à l'ambassadeur de France au Togo, Marc Vizy, qui s'en va à la fin du mois. Sylvestre Béni, c'est
Est-ce que c'est quelqu'un que les Togolais vont regretter? Je ne pense pas que la presse va le regretter quand même. Non, jamais. Vous savez, pour son premier match avec les Bleus, je parle donc de Marc Vissi, donc il n'a pas su combler les attentes. C'est sa première expérience en tant que diplomate. Ouais. Et il a commencé avec le Togo, mais cela n'a pas été rose pour lui, hein, parce que le monsieur, il s'est fourré les nez un peu partout. Il est pratiquement au four au moulin. Hein. Il a fait sanctionner donc des organes de presse. Lui-même, il s'est déplacé personnellement pour aller voir le président de la RAC. Tout ça, c'est pas le rôle d'un ambassadeur. Vous voyez, donc le monsieur, comme c'est ses premiers pas en tant que diplomate, et puis il a commencé à un pays aussi risqué comme le Togo. Donc, Pays risqué? vous avez vu que oui, un pays risqué parce que c'est un pays où il y a tellement donc les choses sont souvent à l'envers. Donc c'est là où vous avez vu qu'il est tombé Et tout pourtant droit. les gens marchent à pied, hein, pas sur la tête. Il tombe souvent dans les erreurs et il part aussi avec en disant que le pays a retrouvé une certaine tranquillité politique. Là, c'est pourquoi je te disais la dernière fois que souvent, lorsque les diplomates parlent, il faut observer les termes qu'ils utilisent. Quand le monsieur dit qu'il a retrouvé une certaine tranquillité, ça veut dire en réalité, il sait qu'il y a encore le feu qui est là. Il sait que ce n'est pas, du moins, l'apaisement donc au premier degré donc du terme, mais sauf que ça peut reprendre à tout moment. Et bon, il a aussi contribué à cela. Maintenant, il nous abandonne et puis nous, on va rester là, se chamailler. Et la vie continue. Voilà. Eric Johnson, on a vu plein d'ambassadeurs de France au Togo. On les a diversement appréciés. Le style Marc Vissi, il laisse une empreinte? Mais attends, Samuel, très sincèrement, ce que moi je peux reprocher à ce monsieur, c'est d'avoir été un peu trop loin avec nos confrères. Oui. En allant à la RAC, porter plainte et tout ça, parce que les journalistes ont fait leur travail, il y a des voies de recours, comme le droit de réponse. Ouais. Il suffisait d'envoyer et de voir comment les journalistes allaient traiter ce droit de réponse-là. Je crois qu'il pouvait s'arrêter là, mais ce monsieur-là, il a fait ce qu'il a pu. Son tableau n'est pas totalement noir, comme vient de le peindre mon frère Sylvestre. Non, il a été un ambassadeur, c'est vrai. Peut-être il a été beaucoup plus devant des situations par rapport à ses collègues allemands, de l'Union européenne et tout ça. Mais parce que il a voulu marquer de son empreinte certaines choses dans le pays avant de partir. Je prends par exemple celui-là que nous condamnons à la presse, c'est lui qui aide aujourd'hui des journalistes à se faire former à un niveau plus élevé dans le journalisme. Et je parle du projet pour Famed, par exemple. Ce monsieur, il était encore là, il a aidé le pays à avoir un peu d'aide, un peu de soutien par rapport à la gestion de la Covid-19. Donc, je crois que le tableau n'est pas totalement peint et noir. Le tableau peut être peint dans un gris pour que ça puisse passer. Un petit espace où on peut mettre une autre couleur. Non, mais je crois que par rapport à ce qu'il a dit en parlant d'une stabilité politique relative, je crois qu'il a un peu raison. Parce que vous savez, il fut un moment où les Togolais n'arrivaient plus à dormir. Tout le temps, on se demande qu'est-ce qui va encore se passer demain avec la situation politique, etc. Aujourd'hui, il y a un peu d'accalmie. Tout le monde peut l'apprécier selon ses convictions. Et je crois que lui, il n'a donné que ce qu'il voit, l'image qu'il a sous les yeux, quand il était arrivé, comment la situation était, et aujourd'hui, un calme, relatif, il faut le dire. Donc, je crois que Marc Vissi, il a fait ce qu'il a pu, mais chacun l'appréciera à son niveau. Sauf que, je l'ai dit,
Ce qui s'est passé avec mes confrères, franchement, j'ai pas été du tout content de cela. Justement, C'est un avis personnel. Il parle d'une certaine tranquillité politique et il a pris le départ de 2017. Quand on prend la situation de 2017 et celle d'aujourd'hui, on peut vraiment parler de tranquillité politique aussi. Non, si vous voulez parler de tranquillité, je dis non. Mais pour nous, Marc Vizier, parlons d'une certaine tranquillité. Je crois que c'est avec ça que je serai d'accord avec vous. Parce que, oui, par rapport à 2019, 2017, le 19 août 2017, oui, là, c'était chaud. C'était véritablement chaud. Et, bon, au fil donc des jours, surtout avec cette consultation politique, parce que moi je refuse de l'appeler dialogue parce que c'était juste une consultation politique, parce qu'il n'y avait pas eu de dialogue, il n'y avait pas eu de tête-à-tête entre les acteurs, c'est juste les médiateurs qui consultaient donc les deux bases et qui prenaient les décisions. Donc voilà pourquoi je parle donc de consultation politique. Donc c'était pas un dialogue. Et lorsque vous avez vu tout ça après donc cette consultation politique, on a vu que ça s'est décanté un peu. Justement parce que aussi, du moins, celui qui était ou menait la fronde à l'époque, je veux parler donc du président du PMP, Tchiki Achadam, il s'est retrouvé donc hors de nos frontières parce qu'il disait qu'il a peur pour sa vie, parce que il disait que le régime donc veut lui faire la peau. Et au lendemain donc du moins, après ce passage-là, nous sommes allés aux élections et puis on a vu aussi ce que ça a donné. Aujourd'hui, il y a encore une certaine fronde qui est menée par Agbeo Mekojo. Donc, c'est pourquoi je salue en fait ce qu'il a. Il a juste trouvé quand même les thèmes appropriés. Les thèmes appropriés. Il y a une certaine tranquillité parce que ça peut partir donc à tout moment. Donc voilà, c'est la triste réalité donc de notre pays qui, depuis des années, si nous prenons peut-être le repère historique de 90 à aujourd'hui, nous allons donc de crise à crise et tout ça avec son cortège de blessés, de morts. Personnellement, quand je suis là, que je réfléchis, je me demande jusqu'à quand. Jusqu'à quand on va peut-être essayer donc de classer tout ça là, de repeindre le tableau, de recommencer une nouvelle vie et démocratique avec un pluriel, avec le respect donc des principes et des valeurs démocratiques. Mais pour l'instant, nous sommes encore, du moins, dans le gouffre. Nous sommes encore dans le gouffre. On peine à on patauge toujours. C'est d'ailleurs pourquoi je disais que nous sommes dans un tunnel sans bout. Vous voyez, nous sommes dans un tunnel sans bout. Nous sommes là et puis bon, on voit jamais donc le bout, et puis nous sommes là, on patauge, on revient, on fait la même chose, et c'est toujours l'éternel retour du même. Comme disait l'autre, la nuit est longue, mais le jour vient. Le jour tarde toujours arrivé. Comme il a dit, de 2017 à aujourd'hui, il y a eu une stabilité politique quand même. Certaine. Oui, une stabilité politique. Parce que comme tu as réagi tout de suite, 2017, c'était chaud. Et ça, tout le monde le reconnaît. Mais aujourd'hui, c'est un peu calme quand même. Moi, ce que je demanderais, c'est toujours que les acteurs politiques nous donnent cette stabilité-là pour vraiment faire face à nos difficultés quotidiennes. Il faudrait que désormais, lorsqu'il y a des soucis, que les gens arrivent à se parler, que les gens arrivent à s'approcher, qu'on ne prenne plus ceux qui approchent le pouvoir en place, qu'on les traite plus de traite, de je ne sais quoi. C'est ça qui envenime la situation. C'est pas parce que quelqu'un est au pouvoir que ses oppositions ne peuvent pas l'approcher pour échanger des problèmes de la cité. Il refuse. Qui il refuse souvent. Qui il Celui qu'on devait approcher. Non, mais tu n'es pas opposant à ce que je sache. Tu es journaliste. Oui, justement parce tu es journaliste. Justement parce que je le dis, son principal opposant à l'époque, Jean-Pierre Fabre, il a souvent dit qu'il lui a envoyé des lettres pour le demander. Mais combien de fois ils se sont pas rencontrés après? Juste une seule fois. Une seule fois? Ils se sont rencontrés une seule fois, la présidente, ils se sont parlé. Oui. Et après rien. Ah, mais... Il n'a plus répondu même aux lettres. Bon, ça c'est Jean-Pierre Fabre qui le dit. Oui, est-ce que tu as fait des recoupements quand même pour savoir pourquoi ça a été comme ça? Non, c'est pas mon rôle. Hein? C'est pas mon rôle de savoir pourquoi est-ce qu'il a refusé donc d'accepter pour informer l'opinion quand même.
Oui, c'est pourquoi je dis... C'est dans notre rôle. La réalité, c'est là. C'est dans notre rôle de faire des recoupements. Oui. Si l'autre vient nous donner une information et on ne va pas de l'autre côté pour savoir pourquoi ça a été que l'autre ainsi. ne parle jamais. Ah non, attends, qui ne parle parle jamais. Comment il peut diriger un pays sans parler C'est-à-dire la fête donc de la fête de l'indépendance et puis le 31, oui. le jour d'anniversaire, c'est fini. Tu as même un jour d'anniversaire. Ok, mais bon, voilà, pour être plus sérieux, je pense que il faudrait quand même que cela s'instaure dans le pays pour que ce calme-là, politique-là, règne désormais dans notre pays. Voilà. Alors, quand il dit quand même une certaine tranquillité politique, comme vous l'avez rappelé, ça veut dire rien n'est acquis. Hein. Oui, ça veut dire qu'il y a encore des choses à voir et à revoir. Aujourd'hui, vous voyez, il y a le champion de la dynamique Kojo Agboume Kojo qui mène encore la fronde, qui a même quitté le pays parce que des uns craignent également pour sa vie, comme Tchikli Achadam. Donc ça veut dire que nos opposants maintenant sont obligés donc de fuir le pays parce qu'ils craignent donc qu'on leur fasse la peau. Et ils continuent pas mener la fronde. Même aujourd'hui, des gens ont manifesté à travers certaines capitales donc européennes et africaines et tout ça. C'est une minuscule manifestation. Oui, nous sommes aussi dans une situation exceptionnelle. La pandémie, je vais pas aller là pour me faire choper ou pour choper un virus. Donc, il y a également cette psychose-là qui est là. Mais si c'était peut-être avant la pandémie, vous verrez qu'il y aura un monde. Il y aura du monde parce que les gens profitent également donc, de la situation pour prouver donc leur togolité. Donc il y a ça aussi. Mais c'est vrai que ça n'a pas véritablement donné comme peut-être les années ou les périodes précédentes. Maintenant, il continue à mener la fronde jusqu'où ira donc Agboume Kojo. Nul ne le sait. Mais sauf que ici aussi, ceux qui sont là aussi, depuis le 22 février, après les élections, ça fait pratiquement 6 mois que nous sommes sans gouvernement. Il y a un qui est là, qu'on nous dit que bon, voilà, l'exécutif est là. Mais sauf que vous cherchez les ministres, vous ne les voyez plus. Ça fait longtemps. Il y a tellement de ministres que je n'ai plus vus. Ça fait longtemps. Il n'y a que 2 ou 3 qui parlent aujourd'hui. Il n'y a que 2 ou 3, c'est-à-dire le ministre de la Sécurité et son homologue également des Finances et puis l'autre qui est au niveau de l'agriculture. À part ça, les autres ont complètement disparu des écrans radars. Mais quand même, ils sont là. Voilà. La dernière fois, à l'ouverture de la dernière session de l'année, ils étaient donc ils deviennent des ministres à l'Assemblée nationale. D'ouverture de fermeture de session. Non, c'est pas ça, mais comme tu les vois plus... Même le Premier ministre aussi a disparu, hein. Oh là là. Il était à l'Assemblée aussi. Donc ça veut dire qu'ils ont transféré tout à l'Assemblée. Qu'on leur trouve maintenant des postes là. C'est le col là, comme ça, ils vont résider à l'Assemblée nationale, le col de l'Assemblée. Messieurs, il reste 3 minutes. Je le disais, c'est vendredi, c'est le temps d'attribuer donc ces fameuses notes. Sur le même principe des cartons, sauf que c'est de 0 à 10. Et vous expliquez, Sylvestre Béni? Non, je laisse le floor au grand frère de commencer. Commencer. La charité bien ordonnée commence par autrui. Ok, aujourd'hui, il me donne mon droit d'aînesse. Voilà. Ça veut dire que généralement, ce sera toujours comme ça. Ce sera toujours comme ça. Ok. Bon, je voudrais donner 9 sur 10 à la CNDH pour le travail abattu depuis un certain temps. Et je crois que la CNDH vient encore de faire une trentaine de recommandations pour la mise en place effective du mécanisme de justice transitionnelle pour permettre aux détenus préventifs de pouvoir recouvrer leur liberté et désengorger un peu nos prisons. Je crois que la CNDH, après avoir publié son rapport annuel où elle s'est saisie dans plusieurs dossiers, a quand même continué par travailler, par faire un travail de terrain. Et je crois que c'est pour notre démocratie. Et j'apprécie cela. C'est pour ça que je donne 9 sur 10 à la CNDH pour ce travail. D'accord. Sylvestre Béni. Non, je cherche, mais je n'en trouve pas. Mais je peux t'aider. Si vous voulez, je peux t'aider. Je vais donner peut-être
6, mais à nous tous, c'est-à-dire la population togolaise, parce que je commence que nous sommes en train donc de retrouver peut-être notre vie d'antan. Et l'impression, c'est que on commence à être un peu plus familiarisé avec le nouveau coronavirus, avec la pandémie, si bien que nous lâchons un peu prise au niveau donc de la lutte contre ce virus-là. Parce que déjà, quand nous prenons le mois de mars 2020, avec le premier cas, et tout le tollé que cela a fait, vous avez vu que cela a créé une psychose. Mais après, bon, les gens ont tendance donc à se laisser faire. Il faut véritablement voir peut-être un gendarme devant avant de mettre son cache-nez et tout ça. Donc, je crois qu'avec cette posture-là, nous ne sommes pas en mesure donc de sortir de sitôt donc de cette crise-là. Donc, observons les mesures barrières. Et tout ce qui va avec, lavage de mains et cache-nez, tout ça, distanciation sociale et tout ça. Observons tout cela et je crois que nous arriverons peut-être un jour à dire que nous avons 0 cas. C'est ce que nous souhaitons en fait. Je voudrais t'aider par rapport à ton tu carton. Je donnerais un 10 sur 10 à Foy Nyansigwe par rapport à cette décision de limogeage. Juste, sauf que c'est pas motivé. On ne savait pas les raisons, sinon j'allais lui donner 10 sur 10. D'accord. Merci Eric Johnson, merci à Sylvestre Béni. C'est nous. Je réitère donc ce que disait tout à l'heure Sylvestre Béni. L'observance des mesures barrières est très importante. Lorsque vous êtes en public, mettez votre cache-nez. Lavez-vous les mains, ça j'insiste dessus. Abusez du lavage des mains. Maintenez la distanciation sociale. Et dernière recommandation qui me tient à cœur, priez. Bon week-end.